Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 14 au 20 octobre pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. On va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez le Géranium qui nous parle de guérison. D'accord, donc une semaine pour guérir, pour trouver des solutions en soi, pour se sentir mieux, pour libérer son passé peut-être pour certains, et puis pour se réaffirmer. On a l'énergie du Bélier ici, c'est très intéressant, parce qu'on va avoir une pleine lune en Bélier au milieu de la semaine. C'est une pleine lune qui va nous permettre collectivement de réaffirmer quelque chose, de préparer l'avenir aussi. On est sur une lune qui s'appelle la lune du chasseur, qui est un moment de libération, qui nous aide à aller vers l'action courageuse, qui aide à préparer aussi, à planifier la suite des mois à venir, en particulier symboliquement. On prépare la venue de l'hiver. On a aussi une question de détermination qui va être là, détermination à prendre soin de soi pour vous, manifestement, à se libérer, à guérir des choses en fait dont vous sentez qu'elles sont bloquantes actuellement encore. Des blessures de l'enfant intérieur, une blessure de rejet, d'abandon, des blessures d'amour propre, mais aussi d'amour sur le plan sentimental, des déceptions sentimentales. Vous allez vous libérer. On va voir le message de la pleine lune. Alors cette pleine lune, elle nous parle aussi d'une connexion consciente et active au cycle naturel de la vie. On est dans le cœur de l'automne, là on est en train de descendre gentiment vers l'hiver, et on a on n'est pas tout à fait au milieu de l'automne, mais voilà, on est quand même bien avancé dans la saison de l'automne. Il y a quelque chose du recommencement, des cycles en fait. Alors peut-être pour certains des cycles qui se répètent, mais d'autres, une autre façon de percevoir ces cycles, c'est aussi l'idée que les choses évoluent. Alors on va regarder ce que nous dit la carte. Super, vous avez l'empereur ici, donc je vais parler d'évolution. Vous allez vers votre souveraineté, on est clairement avec l'énergie du Bélier, affirmation de soi, guérison. On est sur l'expression de ses possibilités, de sa spontanéité, et la stabilisation, d'accord, vraiment une notion de réclamer son dû, de reprendre son propre pouvoir sur la vie, de stabiliser des choses, donc cette idée de préparer aussi l'hiver, les 6 mois à venir, jusqu'à la nouvelle lune en Bélier qui aura lieu le 29 mars en 2025. Il y a quelque chose qui prend corps aussi, qui se stabilise. Avec le 4, on est vraiment sur cette idée-là. Ça peut être en vous, ça peut être aussi dans vos projets. Vous verrez comment ça vous parle, mais là, cette semaine et cette pleine lune, elle vient marquer ça. Ça va vraiment avancer aussi jusqu'à la nouvelle lune en Scorpion qu'on aura le 1er novembre en particulier. On va regarder les messages au quotidien pour vous, les taureaux. Sur le 14 novembre, vous avez je suis déjà à novembre. 14 octobre, vous avez le 9 de coupe et la faux. C'est marrant que j'ai fait ce lapsus, pourquoi? On me parle de faire un bond en avant en fait. Grosse avancée. Fin et recommencement, là, la faux. Sur le plan émotionnel. Vous allez comprendre quelque chose sur le plan émotionnel. La lune est à la conjonction de Saturne sur cette journée et sur le lendemain aussi. Cette conjonction, elle vient indiquer qu'il y a quelque chose à comprendre. Alors comprendre, libérer, transmuter, en particulier qui se joue sur le plan émotionnel. Il peut y avoir eu des déceptions, des disputes, des mésententes, une mauvaise compréhension sur certaines choses, sur certaines situations. Et là, il y a quelque chose qui va être intégré, en fait, pour vous. Vous comprenez que vous avez fait du mieux que vous pouviez, que il y a quelque chose aussi d'une interaction. Donc, on est deux dans la situation. Il y a quelque chose qui se joue à deux et que c'est pas forcément vous en tant que personne en fait, mais que c'est plus vos blessures qui sont venues s'exprimer dans une réaction par rapport à l'autre. Enfin voilà, il y a quelque chose ici qui va être compris au travers d'une difficulté.
Mais au-delà de cette difficulté, parce qu'effectivement la conjonction Lune-Saturne, elle nous parle de ce qui est bloqué, de ce qui est freiné. Peut-être un refus, une absence de communication, un problème matériel, un blocage. Toutes ces énergies de blocage, de freinage, de ralentissement, tous ces refus auxquels vous êtes peut-être confrontés, et vous prenez, si ça vous parle, et dans le domaine particulier où ça vous parle, ils sont là pour nous enseigner des leçons aussi sur un alignement émotionnel. On est sur un Saturne en maison 12, par analogie, en Poisson. Donc on est aussi sur les conclusions à intégrer. Et aussi sur ce besoin de se libérer et de guérir. Donc voilà, avec la faux, il y a vraiment ça. Il y a un potentiel de complétude émotionnelle qui apparaît dès ce début de semaine, mais peut-être qu'il va falloir passer à l'étape supérieure. En particulier en guérissant ce qui est encore à guérir en vous. Sur le mardi 15, 7 d'épée et le fouet. J'aime beaucoup ça. Alors vous voyez, on est encore avec cette conjonction Lune-Saturne qui se défait gentiment, avec un trigone de la Lune à Vénus et à Mars, et une conjonction à Neptune. Et là, en fait, ce que je reçois ici, c'est vraiment le fouet et la faux, il y a des conclusions, on arrête quelque chose. Alors peut-être que vous allez mettre un terme à des relations ambiguës. Peut-être que vous allez aussi vous libérer de vos doutes intérieurs, parce que ce 7 d'épée, ça peut être ça aussi, c'est-à-dire l'ambiguïté en soi, ce qu'on n'arrive pas à mettre au clair. Mais ça peut être aussi quelqu'un de l'extérieur qui n'a pas été sincère avec vous, ou qui réveille des peurs que vous avez en vous. Donc encore une fois, il y a vraiment des choses qui sont libérées, transmutées, ça ressort très clairement sur le début du tirage, et ça revient en résonance avec le géranium. D'ailleurs, vous êtes invité, si ça vous parle, à utiliser de l'huile essentielle. On me donne ça. Huile essentielle de géranium, si vous aimez son odeur, pour vous détendre, prendre soin de votre peau. C'est pas un conseil médical, on me le donne. Regardez si ça vous, voilà, si ça vous parle, si ça vous intéresse, et dites-moi-le. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ouais. Le 7 d'épée marque aussi un changement, d'accord ? Une évolution. On est en train de... Peut-être vous vous sentez un petit peu entre deux. Pour certains même, vous pouvez vous sentir un peu perdu. Mais c'est ok parce que votre vie est en train de changer. Donc libérez le mental, vraiment. Utilisez les énergies de Mercure en Scorpion pour aller voir au fond des choses, pour comprendre des choses sur votre part d'ombre. On n'a pas toujours envie de le faire, mais pour aller dans un chemin de guérison, ça va être important de le faire aussi. Sur le mercredi 16, Valet de coupe et le renard. Ok. Alors là, on me parle avec ce renard quand même encore d'une situation relationnelle qui est peut-être compliquée, qui vous questionne. Il est toujours question de se prioriser. La lune sera conjointe au nœud nord ici, opposée au nœud sud et à la lune noire véritable. On a vraiment cette idée de se reconnecter à son essence, Valet de coupe, l'énergie d'amour inconditionnel. On me dit quand même aussi que c'est vous qui vous posez des questions, qui ne savez pas trop où aller sur cette semaine. Donc vraiment, ce processus de guérison, ça va être important de le commencer en prenant confiance en vous. Et vraiment d'aller vers l'énergie de l'empereur qui va ressortir ici sur la pleine lune. Libérez-vous émotionnellement du sentiment d'être la victime aussi, peut-être de ce renard. Cette personne insincère, ambiguë. Priorisez-vous, c'est ça qui va se passer en fait. Cette idée de chercher tout ce qui est lié à votre guérison personnelle et l'idée de se libérer d'une harmonie que vous avez cru possible à un moment et qui n'existe pas. Voyez ? Que ce soit au niveau familial, amical, professionnel, l'idée c'est de remplir sa propre coupe et d'aller vers un renouveau. D'accord ? Pour certains aussi, on me demande de vous dire attention, il y a une personne avec un grand sourire qui va venir vers vous, qui a l'air pleine de bonnes intentions, qui vous tend un projet, une idée. Vous allez peut-être recevoir un spam, vous voyez, ça peut être ça, un mail, un message qui a l'air très alléchant. Et en fait, vous êtes invité à être prudent par rapport à la confiance que vous allez donner à cet individu ou à ce message. Allez, sur la pleine lune, alors sur le 17, 4 de denier et la lune. Alors la lune, clairement, elle est là. 4 de denier, d'accord. Alors ici, on a l'énergie du soleil en Capricorne. En Capricorne, sur cette pleine lune, on a Pluton
qui invite à transformer les choses en lien avec sa vision de la réussite pour soi-même. Le rapport à l'autorité aussi, des choses qui ont peut-être formaté d'une certaine manière votre vision de la vie à un moment. D'accord? Donc là, cette pleine lune, elle permet de conscientiser des choses. En fait, cette opposition lune-soleil, elle permet de mettre en lumière des choses qui sont inconscientes, qui concernent le soi. D'accord? Sur ce que vous retenez peut-être, sur ce que vous avez envie de construire. On a 2 fois le 4. Quelles sont vos aspirations? Il peut y avoir des questions aussi en lien avec le matériel. Alors, on est sur des énergies avec un carré sur les signes cardinaux, donc une croix cardinale qui se dessine dans le ciel entre la lune et le soleil en balance bélier, donc bélier pour la lune bien sûr et soleil pour le signe de la balance, et Pluton en capricorne, Mars en cancer, d'accord? Il y a quelque chose à impulser, mais il va falloir être déterminé. Je pense qu'avec l'énergie de l'empereur, vous êtes déterminé, mais on vous dit aussi, mes cartes vous disent aussi que vous avez quelque chose à libérer, à guérir. Donc il y a quelque chose à conscientiser pour pouvoir construire, pour pouvoir avancer. D'accord? On a aussi un trigone de Pluton à Uranus. Donc quelque chose a changé sur le rapport à la matière. C'est pas un gros mot hein, d'avoir des aspirations sur le plan matériel, sur le plan financier. Mais il y a quelque chose à questionner dans cette énergie parce que les peurs, peut-être, limitent le potentiel de croissance. Et en même temps, c'est aussi pour vous un cadre qui vous permet d'avancer prudemment dans le tempo qui vous correspond. Voilà, donc je pense que sur cette semaine, on va voir la suite du tirage, mais il y a vraiment ce double mouvement à la fois d'affirmation de soi, d'avancer un pas devant l'autre, mais aussi de guérison, parce que vous avez encore des choses à libérer, à guérir. Sur le vendredi, roi de bâton avec l'anneau, j'adore, c'est très très beau, très puissant, c'est intéressant, sur les tirages que j'ai fait, on a un lendemain de pleine lune qui est bien différent au niveau des énergies précédant la pleine lune. Je pense que cette pleine lune, elle va aussi jouer un rôle de révélateur, vraiment, je l'ai dit, hein, c'est mise en relation, mise en lumière en fait de votre part d'inconscient. Là, affirmation de soi, ça ressort très clairement avec le roi de bâton, passage à l'action, conscience sur les partenariats, peut-être qu'il y a des partenariats qui ne vous servent pas, ou au contraire qui vont vous appuyer. Vous êtes invité à être votre meilleur allié, déjà, ça c'est primordial, mais aussi vous êtes invité à vous entourer de personnes qui vous aident à vous élever, que ce soit sur le plan amical, même sur le plan familial. On a des obligations, mais on peut aussi préférer s'entourer des membres de sa famille qui sont nourrissants, plus épanouissants, qui vous... Alors pour certains, vous allez avoir besoin d'écoute, pour d'autres, vous allez avoir besoin de partager du temps de qualité. Donc on a ça, cette question, cette affirmation de soi par rapport au partenariat avec qui j'ai envie de construire quelque chose. Sur le week-end, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici on a le 9 d'épée. 9 d'épée avec la clé, d'accord. Bon, je sens déjà des énergies très claires. Et on a un deuxième roi ici sur le dimanche. Le roi et l'ours, roi de denier et l'ours. Bon. Il y a quelque chose à libérer, je pense que le week-end synthétise aussi la semaine finalement. Je pense qu'il peut y avoir des prises de conscience pour vous sur le week-end, à la fois sur les solutions qui sont déjà en vous, les clés sont en vous, vous le savez. Vous avez aussi besoin de terminer un cycle, donc le facteur temps, il est important aussi, de laisser les choses maturer et évoluer en vous pour pouvoir prendre peut-être des décisions pour passer à l'action. Les clés sont en vous, mais c'est possible aussi qu'une situation s'offre à vous et vous apporte une solution parce que vous allez vous sentir à saturation. Je ne veux plus ça, je n'aspire plus à ça, donc la clé apparaît parce que là il y a une évidence en fait. Voilà, il y a une évidence. Et puis sur le dimanche, très très belle énergie, avec ce roi de denier qui fait maturer, qui construit l'avenir, avec aussi cette reconnaissance de votre force intérieure. L'ours a beaucoup de ressources, toutes les ressources sont déjà en vous. Je pense que vous allez... Alors, on me dit que sur ce week-end, vous allez prendre soin de vous et ça va aussi vous permettre de vous reconnecter très naturellement, en fait,
à vos ressentis, à vos besoins fondamentaux. Et vous allez voir en fait toutes les capacités qui sont les vôtres, sortir du doute parce que vous êtes bien reposé, vous êtes confiant, confiante, vous êtes bien reposé, vous savez ce que vous pouvez construire, vous savez ce que vous désirez construire, vous voyez déjà peut-être des signaux aussi que vous êtes en capacité de faire grandir des choses et vous allez reconnaître en fait les petits pas et pour certains des grands pas aussi qui vont vous mener à la réussite à laquelle vous aspirez. D'accord ? Alors c'est vrai que je vois que sur le samedi, on a une conjonction de la Lune à Uranus et un sextile à Mars. Il y a vraiment cette idée quand même des questions autour d'Uranus, le changement par rapport à la matière, dont je vous parlais aussi sur le moment de la pleine Lune, et puis cette idée de passer à l'action en préservant son énergie. Mais sans être dans une débauche d'énergie, dont je parlais aussi avec le carré Lune-Soleil, dont il va falloir aussi se méfier. Mais avec l'ours, je sens que vous allez de toute façon passer quand c'est nécessaire, en particulier sur le week-end, en mode économie. Alors on va voir avec l'oracle ad infinitum un mantra qui peut vous accompagner sur cette semaine, une affirmation qui va vous éclairer. Ma sagesse intérieure éclaire ma compréhension des mystères de l'existence. Alors ici on a le troisième œil, donc on vous invite à vous connecter à votre intuition, à vous connecter à tout ce qui est peut-être un peu mystique, invisible, aux synchronicités, à votre compréhension du monde. Je prends une deuxième carte. Pour ceux qui ont besoin de messages un petit peu plus concrets, on va voir ce qui est. Parce que là, on est sur le troisième œil, donc l'intuition. Vous êtes invité à travailler sur votre intuition, développez-la, vraiment, c'est important. Parce qu'elle vous aide à intégrer aussi des choses en lien avec le timing divin, avec la volonté de la source. Toutes ces choses-là que vous ressentez. Si vous faites un bilan de votre vie, vous avez été témoin de ces signes forts. On va voir si on a un message, hein. D'accord, ouais. Alors de façon plus concrète, et puis très concrète avec Vénus et Mars qui représentent à la fois le féminin incarné et le masculin incarné, qui sont dans un trigone. Alors, on a le trigone qui va être actif, pas toute la semaine, il se défait au moment de la pleine lune. Hein. Laissez-moi vérifier. Ouais, même jusqu'au 15, on l'avait jusqu'au début de la semaine. Après, bon, les angles se défont, on a une plus ou moins grande acceptation au niveau de l'orbe, hein, de la distance entre le trigone parfait avec un angle de 120 degrés et un trigone qui serait un peu plus ample. Mais on a toujours cette énergie-là, donc le rapport entre votre féminin incarné, comment vous prenez soin de vous intuitivement dans un amour inconditionnel, et comment vous agissez aussi concrètement. Mars qu'on retrouve, on en a beaucoup parlé, on a Mars au travers de la carte de la guérison, au travers de l'empereur, au travers de la pleine lune. Et le message que vous recevez, c'est l'amour et la compassion guident mes actions et mes pensées. Donc en fait, c'est d'abord de vous donner de l'amour et de la compassion. On l'avait déjà avec le valet de coupe aussi, ce message. Donc ça vous est redit. Donc concrètement, aimez-vous, quel que soit votre... où que vous en soyez sur votre chemin, il n'y a pas de compétition pour aller plus vite, plus haut, plus fort, peu importe. Il y a vraiment quelque chose à guérir sur le plan de l'acceptation de soi, de l'amour inconditionnel de soi, et aussi de l'acceptation de ce que fait l'autre, que ce soit positif ou pas, sans forcément tendre la joue, mais laisser être en fait, et laisser l'univers s'occuper en fait du chemin de chacun, et se remplir sa propre coupe et se focaliser sur ses propres besoins. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série. Pour votre ascendant, pour votre lune, je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.